phare de Cordouan, au confluent de l'estuaire de la Gironde et de l'océan Atlantique, là où, au rythme des marées, l'eau salée rencontre les eaux douces de la Garonne et de la Dordogne. Un lieu de transition entre la terre et la mer, une interaction qui nourrit la biodiversité et les populations vivantes autour de ce territoire à la beauté singulière. Ce mélange eau douce, eau salée, c'est le milieu parfait. Donc, ici, il y aura toujours un peu moins de sel que des huîtres de pleine mer, mais c'est ce qui fait leur douceur aussi. Nous quittons le plus grand estuaire d'Europe pour le plus petit de France, à quelques kilomètres plus au nord, c'est l'estuaire de la Seudre, dans le bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Et c'est là encore un lieu d'interaction entre eau douce et eau salée. Un lieu parfait pour élever les huîtres. Nous rejoignons Édouard Papot, ostréiculteur à Mornac-sur-Seudre. Après 15 ans de carrière dans les transports, il a tout quitté il y a 2 ans pour se lancer dans sa passion. Ce matin, il profite des grandes marées pour travailler dans son parc ostréicole, situé entre le pont d'Oléron et le pont de la Seudre. C'est des bancs où on libère les tables, et ça reste vide l'hiver. Et puis là, on repose les tables, on repose les poches. C'est un banc très nourricier où ça va bouffer beaucoup de plancton. Et puis, c'est des huîtres qui seront prêtes, ça, pour juillet, août. L'intérêt de venir avec les grandes marées, c'est que ce parc, il découvre pas souvent. Il faut des grands coefs pour pouvoir y travailler quelques heures, sinon on a une fenêtre très courte. Donc il faut absolument se synchroniser aux grandes marées pour avoir 3-4 heures de boulot et faire ça proprement. Sinon l'eau remonte et on n'a pas le temps d'attacher les huîtres. On va tout attacher après avec les poches pour que ça résiste bien au courant, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de courant là, quand la mer recouvre. J'avais toujours ce souhait d'un travail au contact de la nature, avec voilà, un beau cadre de vie et un produit qui a du sens. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai passé le diplôme au lycée de la mer pour devenir ostréiculteur, marin, les permis, bateaux, etc. C'est un endroit un petit peu magique ici, car il y a des très bons planctons, des bons minéraux dans le sol, ce qui est très bon pour faire de la pousse en clair et de l'huître charnue. C'est d'anciens marais salants qui ont été reconvertis il y a quelques siècles en bassin d'affinage, en ostréiculture. Et il y a une grande épaisseur de sédiments ici. Les huîtres se reposent, elles mangent beaucoup de plancton. Elles s'affinent avec beaucoup à manger. Ça fait 5-6 mois qu'elles sont là. Je les ausculte régulièrement, j'en mets moins d'1 au mètre carré. Et je les mets de telle manière à ce qu'elles ne se touchent pas, pour que le plancton puisse un maximum profiter. Puis régulièrement on les relève. On nettoie un peu comme ça, on casse un peu de dentelle. Comme ici il y a un peu plus d'eau douce grâce à l'apport de la Seudre qu'en pleine mer, il n'y a pas les mêmes planctons, donc elles ne mangent pas la même chose que dans d'autres parcs ou d'autres bassins. Donc ici il y a un côté un petit peu noisette. Du fait que l'huître soit moins salée et qu'elle mange d'autres planctons, on va retrouver un goût assez noisette et croquant. Par contre, ça veut dire que les huîtres doivent être là au moins 3, 4, 5 mois pour vraiment s'imprégner du terroir. Et elles auraient fait bien pousser les huîtres. Ouais, là, elles sont prêtes à vendre, elles commencent même à être... J'aime bien être dehors, c'est plutôt le côté facile d'être dehors. Le froid, le chaud, on s'y fait, ça se règle. L'amplitude de travail, c'est pas très grave quand le temps passe vite et qu'on aime ce qu'on fait. Non, le plus dur, c'est le modèle économique. Voilà, à l'échelle petite entreprise, je suis tout seul.
Je me suis donné 3 ans et j'y suis pas encore pour avoir un modèle qui tienne la route. Alors le changement de vie, il était voulu, il était attendu, j'ai aucun regret. C'est évidemment beaucoup moins confortable que l'était ma vie professionnelle d'avant, mais ça je le savais. Donc aujourd'hui je garde mon cap, faire de la qualité, un travail honnête, vivre dans la nature, et puis voilà le modèle.